Bonjour. Nous espérons que vous allez bien. Rémi, responsable des actions en région. Nicolas, que je ne vous présente plus. Nous avons décidé de vous présenter la saison 2021 en images. Nous en profiterons également pour faire un tour du théâtre. Mais nous nous retrouverons pour de vrai les 10, 11, 14 et 15 septembre 2020 pour une présentation de saison joyeuse. Avant de rentrer dans le détail de tous les spectacles, nous allons écouter Jean-Jacques Thomas, le président de la Comédie, nous dire quelques petits mots. À tout à l'heure. Le rideau de la Comédie de Picardie était tombé. Peu à peu, il s'en trouve. Et la culture revient. La scène s'éclaire et la nouvelle saison, voulue, imaginée, conçue par Nicolas Auvray, va donner sans doute le ton à ce que j'espère être des mois joyeux, des mois de connivence, des mois de liberté. Et c'est ainsi que la saison culturelle va débuter par une pièce intitulée « La convivialité ». Quel plus beau mot pour essayer de se retrouver en gardant bien évidemment la distanciation sociale. Du reste, Frédéric Fromet va proposer, autre clin d'œil, avec ses chansons, un titre ô combien évocateur, « Covid et Jonathan ». Je me doute que plus tard, on ne devrait pas tarder à trouver Covid et Goliath. Et puis, comme l'histoire est un perpétuel recommencement et que nous avons besoin aussi de points de repère en ces périodes troublées, nous aurons l'occasion de présenter le spectacle « Comment construire une cathédrale » qui fait référence au 800e anniversaire de la cathédrale d'Amiens. Voilà, entre la grande et la petite histoire, entre les clins d'œil, c'est aussi un espace de liberté qu'à nouveau la Comédie de Picardie va vous proposer durant cette saison. Une saison qui est d'abord celle des surprises et puis évidemment, celle des retrouvailles. La saison 2020-21 débutera par un spectacle qui nous permettra enfin de retrouver le plaisir d'être ensemble au théâtre, puisqu'il a pour titre, Rémi, la convivialité. Exactement, Nicolas, ce qui tombe d'ailleurs plutôt bien en cette période de rentrée scolaire, puisque c'est un spectacle qui va s'intéresser à nos règles d'orthographe. Et ce ne sont pas deux Français, mais deux Belges qui vont se moquer des règles terribles édictées par l'Académie française. Un spectacle participatif où on vous propose en prime une petite dictée. Oui, mais une dictée qui ne sera pas aussi difficile que celle de Bernard Pivot, n'est-ce pas, Rémi ? Normalement, non. On verra bien. Dans les cahiers préparatoires du tout premier dictionnaire de l'Académie, il est écrit « L'orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. » Arnaud Hout et Jérôme Rivon aiment appuyer là où ça fait mal. Est-ce que tout le monde est prêt ? Une dictée en début de spectacle peu banale, mais efficace pour souligner les aberrations de l'orthographe française. Non pas qu'ils veuillent la simplifier pour avoir à moins s'embêter, mais pour la rendre plus sensée. On a constaté que certaines choses ont beaucoup de valeur. Par exemple, si vous écrivez « et » ou bien « er » à la fin d'un verbe, dans un cas, ça veut dire une chose, et dans l'autre, c'est un infinitif, ça veut dire autre chose. C'est très important, mais tout n'a pas la même valeur. L'accord du participe passé, une fois sur deux, quand le complément est avant et pas après, etc., c'est quelque chose de relativement absurde sur le plan sémantique. Ça fait partie de ces règles qui n'ont pas un sens défendable grammaticalement. Traditionnellement, la confiture de groseille prend un S à groseille parce qu'en gros, on aperçoit la forme des fruits. Alors que la gelée de groseille, qui est une masse informe, ne prend pas S à groseille. Donc la présence du S dépend du temps de cuisson. Les deux profs belges égrènent avec humour les absurdités de l'orthographe et de certaines règles très chronophages à l'école. C'est 80 heures sur le participe passé en moyenne sur une scolarité pour effectivement un niveau dont tout le monde se plaint. Tout ce temps, on pourra le consacrer à plus de littérature, à plus d'apprentissage de la lecture. On sait aujourd'hui qu'avec les études PISA, le niveau de lecture des petits Français est relativement problématique. Et donc tout ce qui est inférence, tout ce qui est étudier la langue française à la hauteur du texte et pas seulement de la phrase. Oui. Alors les homophones, c'est des mots qui se prononcent de la même façon. Et alors il y en a beaucoup en français comme sans, Sans. je l'ai dit,
Mais les Belges sont-ils légitimes pour réformer notre orthographe ? Il faut rappeler aussi que Maurice Grevis, qui fait le bon usage, donc la grammaire de référence aujourd'hui de l'école, est belge et que la réflexion grammaticale en Belgique est assez riche, peut-être parce qu'aussi on n'a pas le carcan de l'identité de la République qui pèse sur la manière dont on pratique la langue. Leur spectacle et leurs livres ont le mérite de bousculer nos habitudes et de nourrir le débat. Évidemment, c'est difficile de dire à ceux qui ont souffert qu'ils ont souffert pour rien. Nous retrouvons ensuite Eugène Labiche, le maître du vaudeville, pour l'une de ses dernières pièces, Le Prix Martin. Une pièce que son contemporain Gustave Flaubert avait beaucoup aimée à l'époque de sa création. Il est vrai que les deux héros du Prix Martin rappellent étrangement la bêtise de Bouvard et Pécuchet. Ici, il s'agit d'une mise en scène de Catherine Delattre, qui nous avait déjà régalé avec La Cantatrice chauve de Ionesco, ainsi qu'avec L'étourdi de Molière. Un spectacle qui partira aussi en région. Les répétitions ont déjà commencé à Rouen et je sais que les comédiens répètent, compte tenu des circonstances actuelles, avec des visières. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de retrouver donc le public de la Comédie de Picardie, de retrouver son plateau et son équipe avec cette pièce de Labiche, Le Prix Martin, qui est une des dernières pièces de l'auteur. Voilà, alors je vais vous présenter tout de suite la pièce, je vais vous la résumer rapidement. Il s'agit de l'histoire de deux amis, Martin et Agénor, qui, liés par une amitié profonde, se retrouvent régulièrement pour jouer aux cartes. Mais Agénor, l'ami fidèle, a un secret. Depuis 3 ans, il est l'amant de Loïsa, la femme de Martin. Cette liaison lui pèse et il voudrait bien se débarrasser de sa maîtresse un peu encombrante pour se donner sans remords au jeu de Bézigue qu'il partage avec son ami. Mais Martin apprend, par hasard, la liaison et la trahison d'Agénor. Poussé par un cousin qui s'appelle Hernandez, qui vient du Guatemala, qui est un sanguin impulsif, poussé par ce sauvage qui a débarqué dans sa vie, Martin décide de supprimer son rival. Il a un plan machiavélique, il va emmener tout le monde en Suisse, où on lui a raconté qu'il y avait un gouffre profond, le gouffre de la Handek, et tout de suite, il imagine que, visitant ce lieu, il pourra pousser Agénor au fond du gouffre. Voilà le plan machiavélique de notre jaloux. Prochain spectacle de la saison, La Fontaine Assemblée fabuleuse. Après sa création au Touquet et sa tournée en région, le spectacle arrive sur les planches de la Comédie de Picardie. C'est un spectacle dont tu as signé la mise en scène, Nicolas. Oui. Donc, petite question, qu'est-ce que ça te fait de venir jouer à la maison ? C'est sympathique, Rémi, de me poser la question, parce qu'effectivement, j'ai le sentiment de rentrer à la maison, puisque ce spectacle, nous l'avons répété sur cette scène, et nous avons, avec l'équipe du théâtre, réalisé le décor, les costumes, le son et la lumière. Un peu à l'image de la convivialité, il s'agit d'un spectacle interactif où le public va être amené à tirer des fables. Et oui, le public va tirer au sort des fables, alors bien sûr des fables très connues, comme Le Corbeau et le Renard, La Cigale et la Fourmi, d'autres moins connues, comme Les Deux Amis, et bien sûr, Les Animaux malades de la peste. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Bravo Rémi, vous connaissez vos classiques. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Le lion tint conseil et dit que le plus coupable de nous périt. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'outre foi d'animal, intérêt principal. Satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. L'âne vint à son tour. Sa peccadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui. Quel crime abominable. Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant! Il faut que je me venge!
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. En toute chose, il faut considérer la fin. Qu'est-ce ceci? Dans le cadre du festival Haute Fréquence, nous accueillerons le chanteur satirique Frédéric Fromet et en première partie le Picard Monsieur et tout son orchestre. Frédéric Fromet, qui intervient régulièrement sur France Inter dans l'émission Par Jupiter, se produit également un peu partout en France, dans de grandes salles de concert comme notamment La Cigale, le Bataclan ou encore l'Olympia. Très inspiré durant la période du confinement, Frédéric Fromet a interprété des chansons comme Distance sociale, Covid et Jonathan. Là, nous allons l'entendre dans une autre chanson. Elle a cramé la cathédrale. Est fini le temps de la cathédrale. Si ça pouvait signifier aussi la fin des curés, est-ce que ça vaut quasi un deuil national sur les radios, les télés, avec Stéphane Bern pour chialer? Une simple histoire de combustion. Bordel de Dieu, on sort les violons. Genre la chute du mur de Berlin, c'est plus la chute de Christine Boutin. Un fait divers certes très très chaud, qui montre bien que chez les cathos, il n'y a pas que la pédophilie, le focus est aussi l'incendie. Elle a cramé la cathédrale, hélas rien du côté de Saint-Nicolas du Chardonnay. Voilà Pinot, Arnaud, Total, Loré, alignant les billets, quand les pauvres peuvent toujours crever. C'est l'abattement, pas que pour les sous-sous. On pleurniche pour un tas de cailloux. Quand un chômeur s'immole par le feu, on n'est pas aussi malheureux. Dans cette hystérie à grande échelle, il y a quand même une bonne nouvelle. Sur Amazon, Victor Hugo détrône Guillaume Musso. Elle a cramé la cathédrale. Pourquoi Dieu, s'il est sympa, a-t-il pu laisser faire ça? Laisser chanter Ariel Dombal. Pourquoi pas durant l'incendie? Elle aurait fait tomber la pluie. Je n'en peux plus de la cathédrale. Dune Sinem est la suite imaginaire de la célèbre pièce de William Shakespeare, dont je ne prononce jamais le nom, Rémi, car, comme les Anglais, je suis quelque peu superstitieux. Vous l'aurez compris, direction l'Écosse avec la suite de Macbeth. Il l'a dit. Un spectacle proposé par nos amis amiénois du Cabaret Grabuge, qui nous ont déjà présenté ici même les Bacchantes d'Euripide. Nous allons écouter maintenant Fred Eggington, le metteur en scène du spectacle, nous parler de Dune Sinem. Dune Sinem, c'est le nom de la citadelle dans laquelle se réfugie le tyran Macbeth à la fin de la pièce écossaise de Shakespeare. David Craig, auteur contemporain écossais, reprend la situation là où Shakespeare la laisse. Les Anglais arrivent à Dune Sinem, veulent y imposer un roi à leur mode, Malcolm, mais ils oublient un peu vite que Lady Macbeth est toujours vivante, entourée de ses femmes, et qu'elle va intriguer, agir de façon à conserver le pouvoir. Vous semblez penser que la paix est un état naturel, Siba, et que le conflit n'est que son interruption. Mais en vérité, c'est exactement le contraire. La paix, c'est ce à quoi ressemble la mer quand c'est le calme plat. Un moment rare, de toute beauté, quelque chose d'impossible. Un éphémère aperçu de perfection avant le retour du vent. Vous ne pouvez pas plus forcer la paix à exister qu'arpenter la surface de la mer en tapant des pieds pour aplanir les vagues.
Regardez, au-dessus des collines, un nuage gris. La neige arrive. Après les Anglais, place au répertoire français du XXe siècle avec l'une des pièces les plus célèbres de Jean Cocteau, Les Parents Terribles. Une pièce créée en 1938, puis adaptée au cinéma avec Jean Marais dans le rôle principal. Là, la mise en scène de Christophe Perton rassemblera une très belle distribution, puisqu'il y aura à la fois Charles Berling, Maria de Medeiros et Muriel Mayette, qui est d'ailleurs l'ancienne administratrice générale de la Comédie Française. Écoutons Christophe qui va nous parler de son amour pour le texte. Un jour ou l'autre, il est toujours question de se mettre à relire ses classiques, et surtout en période de confinement. Moi, je me suis mis à relire Cocteau, mais en réalité, c'était il y a un peu plus d'1 an. Et dans ce que j'avais directement sous la main, j'ai trouvé un vieux bouquin, un vieux folio en livre de poche des Parents Terribles. Eh bien, à peine le livre refermé, je me suis mis à le relire une 2e fois. J'en revenais vraiment pas. J'avais tous les préjugés possibles à l'égard de Cocteau, je le croyais démodé, académique, daté, et en fait je découvre une pièce complètement universelle, puissante, dépouillée de toute anecdote. Un vrai huis clos familial, dopé à l'adrénaline, à l'opium, aux étoiles, au cirque, à toutes sortes de sorcelleries dignes de Cocteau, des dialogues complètement sublimes où il se met à disséquer le cadavre d'une famille rongée par tous les vices du désir, de la possession, de l'amour fou, de la dévoration. Un texte brillant, de bout en bout, d'une énergie folle, où Cocteau pulse du théâtre sur les nerfs, laissant les comédiens et les spectateurs à bout de souffle, alternant sans transition d'un genre à l'autre, le vaudeville, la comédie, la tragédie, pour se faire terminer l'histoire dans une sorte d'épopée lunaire. Voilà, alors voilà, ça fait des années que je voulais mener une aventure au théâtre avec Muriel Mayette, avec Charles Berling en particulier, mais aussi avec Maria de Medeiros, des artistes magnifiques, capables de démesure, et là, c'est l'occasion rêvée. Avec tout Picard que j'étais, Jacques Darras nous fait l'amitié de venir clôturer son cycle de conférences sur l'importance de la Picardie dans la littérature à travers les siècles. Et cette fois-ci, cette conférence finale sera animée par une journaliste, et vous aurez tout le loisir d'interroger Jacques Darras à la fois sur Jean de La Fontaine, Jules Verne et Racine, et bien d'autres encore. Un moment tout à fait passionnant. Durant la période de confinement, Jacques nous a adressé un petit message, nous vous laissons le découvrir. Bonjour à vous tous, j'espère que vous terminez confortablement votre confinement, comme je termine le mien, ayant la chance d'avoir un jardin par ma fenêtre. Pour vous montrer comme je suis optimiste incurablement, je vous invite d'ores et déjà à la Comédie de Picardie, le lundi 7 décembre à 18h30. Je vous y présenterai l'anthologie issue des 4 conférences que j'ai prononcées depuis 2016 en votre présence. J'aurai le plaisir de vous la dédicacer et nous terminerons la soirée par une coupe de champagne que nous avons, vous et moi, très bien mérité. À très vite, à très bientôt. Le metteur en scène Christian Benedetti s'est livré à un pari incroyable, celui de monter l'intégrale des œuvres de Tchekhov de façon survitaminée. À la Maison de la Culture se joueront 4 de ses plus grandes œuvres. Le premier soir, La Mouette, le second, Oncle Vania, puis Les Trois Sœurs, et pour finir, La Cerisée, dont vous allez découvrir quelques images. Maman, tu te rappelles cette chambre? Ma chambre d'enfant. Comme il fait froid, j'ai les mains toutes gelées. Vos chambres, la blanche et la mauve, sont restées telles qu'elles étaient, petite maman. La chambre d'enfant, ma chère, ma merveilleuse chambre. Je dormais ici quand j'étais toute petite. Et maintenant aussi, je me sens toute petite. En 2 mots, comme vous le savez déjà, la cerisée sera vendue pour dette. Les enchères sont prévues le 22 août. Mais ne vous inquiétez pas, ma très chère. Dormez tranquille, il y a une issue. Jusque dans le dictionnaire encyclopédique, on mentionne cette cerisée. Allez, on fait
Jusqu'au printemps alors. Allez, sortez mes amis. À plus. Le Crépuscule, d'après Les chaînes qu'on abat d'André Malraux, est l'ultime rencontre entre Charles de Gaulle et celui qui fut son ministre de la Culture. Un spectacle, Rémi, que nous présentons dans le cadre de l'année de Gaulle, puisque la région Hauts-de-France a décidé de célébrer à la fois les 130 ans de sa naissance à Lille, les 80 ans de l'appel du 18 juin, ainsi que les 50 ans de sa disparition. 2 comédiens interprètent de façon exceptionnelle ces 2 personnages hors normes, John Arnold et Philippe Girard. Extrait. Maintenant, le dernier grand homme qui ait hanté la France est seul avec elle. Je ne crois pas que je poursuivrai ma tâche au-delà de 80 ans. Vous avez fait aux Français un présent qu'on ne leur fait guère. Élire en eux leur meilleur art. Dans le gaullisme, il y a ce qui s'explique et ce qui ne s'explique pas. Oui, à l'aube, le loup mangea la chèvre de Monsieur Seguin qui avait combattu toute la nuit. La langue française, ce sont les verbes. Mais qu'est-ce que le peuple, mon général? La France. En face du pays, les industriels se conduisaient comme des fils de putain. Et sans doute le danger était-il déjà là. Je sais très bien que le courage consiste toujours à ne tenir aucun compte du danger. J'ai eu tout le monde contre moi chaque fois que j'ai eu raison. Le Front populaire a fait l'armée française de 1918. De 1918, quand le nazisme créait mes divisions cuirassées. Croyez-vous qu'une seule civilisation avant la nôtre ait connu la mauvaise conscience? J'ai connu une jeunesse prise par la curiosité qui précède les premières batailles. Elle est morte. En 1958, vous savez bien que pour la presse, nous étions fascistes. Mais pas de successeur, vous le savez bien. Mon seul rival international, c'est Tintin. D'ici 100 ans, tout ce que nous avons appelé la droite et la gauche aura rejoint les chimères. La France en a vu d'autres. Ça n'allait pas très bien le jour du 18 juin. Nous voici maintenant dans l'endroit le plus secret de la Comédie de Picardie, à la fois au-dessus de la scène et de la salle. Tu n'as pas le vertige, Rémi ? Non, Nicolas, ça va. Nous allons maintenant vous parler du dernier spectacle de cette terrible année 2020. En effet, Fente de Chichoun, qui, comme tu le sais, a été créé lors de l'inauguration de l'entrepôt des sels de Saint-Valery-sur-Somme, en partenariat avec la Clé des Champs, un spectacle qui traite de l'opérette marseillaise. Qui rend hommage à l'opérette marseillaise. Si tu préfères. Un petit cabanon, oh pas plus grand Nicolas. qu'un mouchoir de poche. Non, Un petit cabanon. Pour faire une carrière, il ne suffit pas d'avoir de l'ambition. Mademoiselle Georges. Georg, Rita Georg, mais vous pouvez m'appeler Rita. Pagnol, Marcel Pagnol, mais vous pouvez m'appeler Pagnol. Il me faut du Marseille. Il lui faut du Marseille. Je veux du soleil provençal, de la chaleur et du Mistral. Fan de Chichoun, comédie musicale de Marcel Pagnol. Avec mademoiselle Rita Georges, c'est inédit, c'est nouveau, c'est excitant. Roberta Casimir, je suis le fils de mon père, maire de Bayonne, c'est vous dire à quel point je ne suis pas personne, c'est vous dire à quel point je vois notre avenir, nos deux noms scintillant, Pagnol et Casimir. Ville Marseille et Billancourt, on aime faire les marioles avec ce cher Marcel Pagnol. Sur le Vieux-Port et alentour, ce fut notre plaisir du jour, nos joies méditerranéennes, nos découvertes phocéennes, en Marseille, ville d'amour, on vous fera pas le discours, mais quand on a connu Marseille, on veut encore de s'aimer.
janvier, nous débuterons l'année par une comédie de Catherine Anne, Trois femmes, dans laquelle une jeune femme se fait passer pour la petite fille d'une riche héritière. Et elle a bien raison, Rémi. Catherine Anne, qui a présenté la saison dernière J'ai rêvé la Révolution, a réuni pour ce nouveau spectacle une très belle distribution. Flora Souchier, Clotilde Mollet. Et Catherine Arditi, que nous aurons le plaisir d'accueillir à la Comédie pour la première fois. Elle a, par le passé, à 2 reprises, été récompensée par le Molière de la meilleure comédienne. Petit extrait. Dormez tranquille, Madame Chevalier! Chevalier de la famille Chevalier? Oh, Joël, ma fille, quelle folie de venir ici, parlons bas. Je suis bien contente de te voir. Joël! Madame Chevalier! Qui est là? Une jeune femme! Qu'est-ce qu'elle veut? Un emploi! C'est pas une heure pour sonner chez les gens, envoyez-la au diable. Quelle folie, Joël, voyons! T'as dû payer une fortune! 1, 2, 3, le temps qui lasse. 1, 2, 3, qui nous agace. 1, 2, 3, le temps qui passe. Et la vie qui s'efface. Annie! La mère coupable est le dernier volet de la trilogie de Beaumarchais, après Le Barbier de Séville et Le mariage de Figaro. La famille Almaviva revient à Paris, où elle va tomber sous l'emprise d'un Tartuffe, comme chez Molière. Et nous allons maintenant écouter Laurent Atta nous présenter sa future création. Laurent qui avait présenté il y a quelques années à la Comédie Retour à Reims de Didier Héribon. Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette période un peu particulière. Je suis très heureux que la Comédie de Picardie me donne l'occasion de parler de La mère coupable. La mère coupable, c'est la pièce la moins connue de la trilogie du roman d'Almaviva, comme disait Beaumarchais lui-même. Après le Barbier de Séville, La précaution inutile, donc en fait le premier titre c'est celle-là. Après La folle journée, qui est plus connue sous le titre Le mariage de Figaro. On a La mère coupable qui intervient assez tardivement dans la vie de Beaumarchais. Et qui, en tout cas, dans la vie de ces personnages, est 20 ans après le mariage de Figaro. Donc, c'est une pièce qui a été écrite, première version date de 1790, même s'il a commencé bien longtemps auparavant. Donc, on est juste après la Révolution, une période très troublée. Et la famille Almaviva, étonnamment, est à Paris, où elle se retrouve, d'une certaine manière, pris entre deux feux, puisque d'un côté, il y a la Révolution française qui pose beaucoup de questions à la noblesse espagnole, en l'occurrence le Monseigneur, le comte Almaviva. Et puis, l'autre feu, c'est qu'à l'intérieur de cette maison, il y a un étranger étrange, un fameux Bégiers, qui est un intrigant, un Tartuffe. Et d'ailleurs, le deuxième titre de La mère coupable, c'est L'autre Tartuffe. Voilà. Et évidemment, on va retrouver Figaro, Suzanne, la comtesse, Rosine. On va retrouver tous ces personnages-là avec deux nouveautés, deux enfants qui sont là et qui vont être le sujet, je dirais, des manipulations du Tartuffe. Nous reprenons maintenant le chemin du cirque Jules Verne avec la dernière création du théâtre du Prato, L'aile du radeau. L'aile du radeau ou l'aile de radeau? L'aile du radeau, Nicolas, s'il te plaît, suis un petit peu. Gilles Defac et sa troupe de théâtre et de cirque burlesque ont décidé cette fois-ci de s'emparer de Don Quichotte de Cervantes. Voici quelques images du spectacle en cours de répétition.
Vincent de Dienne, qui connaît bien la Comédie de Picardie, nous fait l'amitié de venir créer son nouveau seul en scène avant une tournée en France et une reprise à Paris. C'est vrai qu'il est venu créer ici même Je marche dans la nuit par un chemin mauvais et a interprété il y a 2 saisons de cela Hervart. Durant la période de confinement, Vincent nous a adressé un petit message que nous allons maintenant écouter. Bonjour, je m'appelle Vincent de Dienne, j'ai 33 ans, je suis comédien et voilà. Et en revanche, cette personne, je ne sais pas qui c'est, je ne peux pas vous le dire. Je suis en train de travailler sur un nouveau spectacle, un nouveau seul en scène, qui va se créer à la Comédie de Picardie, où j'ai déjà eu l'occasion et la joie de jouer plusieurs fois. Et voilà, je suis en train d'écrire ce spectacle, qui sera donc mon nouveau et mon deuxième seul en scène, après le premier qui s'appelait S'il se passe quelque chose. Le deuxième est en train de s'écrire, je ne sais pas comment il va s'appeler, je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Enfin, je commence à savoir un petit peu, mais je vous garde la surprise. Vous aurez la primeur de ce nouveau spectacle à Amiens. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je vous embrasse? Pas, puisqu'on n'a pas le droit, parce qu'il faut se tenir très à distance les uns des autres. En février, il n'y aura pas de problème de distanciation sociale sur scène, puisque je serai seul, même si je suis en train de faire en sorte que je ne sois pas totalement seul, que je sois accompagné par plein de personnages. Et voilà, et vous, j'espère que vous serez là, que vous irez bien, que vous ne serez pas masqués, que vous ne serez pas loin des uns des autres et qu'on pourra tous joyeusement se postillonner dessus. Voilà, j'espère que ce virus ne sera plus qu'un très 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 mauvais souvenir et qu'il nous laissera tranquilles. Voilà. À bientôt, rendez-vous en février. À la Maison de la Culture, Ahmed Madani va présenter sa dernière création, Incandescence, un spectacle créé à partir de témoignages de jeunes issus des quartiers populaires. Le spectacle s'inscrit dans le cadre d'Amiens, capitale européenne de la jeunesse. Tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes vont nous évoquer leur première histoire d'amour, bien qu'ils soient de religions et d'origines différentes. Et nous allons maintenant regarder un extrait d'un précédent spectacle d'Ahmed Madani, Flamme, conçu lui aussi à partir de témoignages de jeunes femmes. Oui, je suis sensible et j'ai grandi dans un quartier sensible. Le principe était de ne pas commencer à écrire un seul mot avant que l'équipe soit rassemblée sur le plateau. J'ai travaillé pendant 2 ans en immersion, en rencontrant de jeunes femmes, en leur posant des questions. Qu'elles étaient capables de me livrer de cette chose intime en elles et de la partager ensuite avec les spectateurs. Et à la récréation, on jouait au cheval. C'était moi le cheval. Mes parents viennent de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est pas un pays. C'est une région ultra-périphérique européenne. Les enfants trahissent toujours leurs parents. Moi, je veux avoir une vie à moi. Il y en a 10 qui sont restés et qui ont accepté le challenge de dire, bah voilà, on va s'enfermer pendant plusieurs mois, on va parler ensemble, on va raconter des tas de choses. Et donc voilà, donc elles ont accepté ce jeu de se livrer et en même temps, en livrant la fragilité, elles livrent la puissance. Le clown Gilles Ostrovsky, qui n'a pas perdu son sens de la dérision, comme nous allons le voir dans les images qu'il nous a adressées, a décidé de créer un spectacle autour de la maladie dégénérative dont il est atteint. Avec son spectacle autobiographique Voyage en ataxie, Gilles devrait nous faire rire autant qu'il l'avait fait en région avec les Fureurs d'Ostrowski. Et nous allons t'écouter, Gilles, maintenant, ou plutôt ne pas t'écouter. I'm gonna reach into your chest and fumble with all your emotion. Snatch your eyeballs loose and stick them underneath the Atlantic Ocean. And it would be too late for even your good common sense to start working against me. I put a spell on you because you're mine. You stop the things you do. What the hell? I learned. Oh, I can't stand no. Putting me down, I can't stand no. Running around, I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. Watch out. Watch out. I ain't lying. I love you. I love you.
complete satisfaction, never ceases the words. Never ending, never died, and never cease satisfying me, baby. In your heart, you know I'm right, morning, noon, day, and night now. In the morning, I'm gonna wake you up with a bang inside your head. I'm gonna put another spell on you after this one, and you'll wish you was dead. I'm gonna hold you, baby, each and every night, every night, every night. La machine de Turing, c'est le spectacle aux 4 Molières en 2019, dont celui du meilleur auteur et du meilleur comédien pour Benoît Solès. C'est l'histoire du mathématicien Alex Turing qui a contribué au déchiffrage de la machine nazie Enigma et également à la naissance du premier ordinateur. Il s'est finalement suicidé en mangeant une pomme empoisonnée, un peu comme Blanche-Neige, Nicolas. Tu sais, Rémi, que l'on prétend que la marque Apple, je le prononce à la californienne, a choisi la pomme à croquer comme symbole pour rendre hommage à Alex Turing. Extrait. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret? Un grand secret? Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing? Je construis une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Plonge la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Qu'est-ce qui tourne pas rond là-haut, hein? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Je sais pas. Quelle est la nature de votre relation avec monsieur Murray? Monsieur Turing, vous venez d'avouer sous serment être coupable d'outrage aux mœurs et d'indécence. Est-ce qu'une machine peut penser? Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches on ne sait pas bien quoi, seul dans ton coin. Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle? Tu es viré! Non, 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 non! La plaisanterie est terminée! Non! Échec et mat. Pauvre fou. D'être un prophète, n'est-ce pas, professeur? Les idées nouvelles effraient la plupart des gens. Petite parenthèse musicale avec nos amis de l'orchestre de Picardie et du quatuor Joachim. Grands connaisseurs du répertoire musical français du début du XXe siècle, ils interpréteront, entre autres, des œuvres de Charles Gounod ou de Maurice Ravel. Voilà, une seule soirée, un seul concert. Ce serait formidable, Rémi, si nous pouvions écouter le concert de là où nous sommes. Nicolas, je suis pas persuadé que la direction l'accepte. Vous croyez? Je ne dirai rien. Nous nous retrouvons maintenant dans un espace que vous connaissez plutôt bien. Et nous vous y attendons avec impatience après tous ces mois de fermeture. Et avec Rémi, nous allons poursuivre notre petit voyage en images au cœur de la saison 2021. Maintenant, donc, place à l'Andalousie chère à Garcia Lorca avec sa pièce La maison de Bernarda Alba. L'histoire d'une mère tyrannique qui, après le décès de son mari, décide de faire subir à ses 5 filles un deuil de 8 ans où elles seront coupées du monde. Une sorte de confinement avant l'heure. Exactement. Dans ce drame où se mêlent la passion et la violence, nous retrouverons entre autres Myriam Boyer, qui était déjà venue jouer ici même à la Comédie, dans Le Chat et La vie devant soi. Et nous allons maintenant écouter Yves Bonnet nous présenter le spectacle. C'est cette pièce qui raconte une histoire, alors tenez-vous bien, de confinement. Un confinement à l'espagnol, c'est-à-dire... Parce qu'on a vécu, à côté de tout ça, ce qu'on a vécu, c'est la roupie de Sansonnet, parce que là, c'est 8 ans. 8 ans de confinement que la mère annonce le jour des obsèques du père. Elle a 5 filles, elle vit avec elle, avec une servante et avec la grand-mère, et elle leur dit maintenant, le vent ne rentrera plus dans la maison pendant 8 ans, et vous ne verrez plus personne.
Et commence, dans ce début d'enfermement, monte une pression, ça devient une véritable casserole sous pression, en effet, avec ces 5 jeunes femmes qui sont toutes amoureuses de José, qui est un beau jeune homme de 25 ans, qui doit épouser l'aînée, qui en a au moins 10 de plus qu'elle, uniquement pour des raisons d'argent. Mais la plus jeune, Adela, est folle amoureuse de lui, et c'est réciproque. Et c'est cette montée du désir dans ce huis clos, dans cette société verrouillée, que la passion fait éclater. Et c'est ces éclats que j'ai envie de raconter, avec cette mère qui est devenue la gardienne du troupeau, dangereuse, comme un barbier qui a le hoquet, comme le disent bien les Espagnols. Séisme et toutes les choses géniales sont 2 pièces de l'auteur britannique Duncan Macmillan, et toutes 2 seront mises en scène par Arnaud Ancard, qui sera désormais artiste associé à la Comédie de Picardie. Il a d'ailleurs déjà présenté ici même Mesure pour mesure de William Shakespeare. La première pièce, Séisme, traite de l'histoire d'un jeune couple qui se pose énormément de questions avant la naissance d'un premier enfant. Parallèlement, Toutes les choses géniales se jouera au bar du théâtre. Didier Cousin y dressera la liste, en compagnie du public, de toutes les choses qui sont nécessaires d'avoir vécu dans une vie. Danser en public sans retenue. « 1427, ne pas se soucier de l'argent qu'on dépense aux vacances, parce que tous les billets étrangers ressemblent à des billets de Monopoly. » Avant ce jour, ma seule expérience de la mort avait été celle de mon chien, Yuki. Il occupait une place centrale dans mon existence. Il était très malade, et c'est pour ça que le vétérinaire était venu pour l'endormir. Et je vais vous proposer de faire le vétérinaire, si vous voulez bien. Je peux vous emprunter votre manteau, ça ressemble très fort à Yuki. Je crois que c'est pas cool. Voilà, donc, je suis moi, à l'âge de 7 ans, et vous êtes la vétérinaire. Et ça, c'est Yuki. Place au répertoire anglais avec l'une des dernières œuvres de William Shakespeare, La Tempête. Cette pièce, aux accents à la fois philosophiques et fantastiques, est mise en scène par Sandrine Anglade. Elle a choisi d'accompagner le spectacle en musique. Des musiciens interpréteront en direct sur le plateau différents airs de musique baroque, avec notamment des airs très connus du compositeur Henri Purcell. C'est une pièce qui est habitée, traversée par la musique. Il n'y a pas moins de 8 chansons originales liées à cette pièce. Pour raconter le mystère de cette île, on va travailler sur un immense filet, comme une grande voile articulée, qui va nous permettre de créer des architectures différentes en fonction des scènes, de créer avec la lumière des transparences, des opacités. La tempête nous invite au voyage, à un voyage en mer, sur une île mystérieuse, mais ce voyage, il a lieu surtout à l'intérieur du personnage de Prospero, qui va passer tout au long de la pièce de la violence à la raison et à la compassion. Dans un souci de solidarité, nous avons décidé de reprendre 2 spectacles de la saison passée qui ont été annulés en raison du confinement. D'autres d'ailleurs seront repris au cours de la saison 21-22. Le premier, Sois un homme de Vincent Écrepont, traite avec beaucoup de sensibilité du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Le Moche de l'allemand Marius von Mayenbourg traite quant à lui, également avec beaucoup d'humour, de la question de la chirurgie esthétique.
On retrouvera dans le spectacle avec beaucoup de plaisir la comédienne Romane Boringer, qui est devenue une habituée de la comédie. La comédie de Picardie, dont je suis artiste associé, a sincèrement été très solidaire dans cet accident de naissance et a proposé que ce bébé en pleine croissance, si on peut dire, soit à nouveau programmé les 14 et 15 avril 2021. Concrètement, ça parle de quoi, Soit un homme? Un petit peu des représentations de la masculinité, mais surtout en fait de cette période fondatrice de l'adolescence, plus précisément des situations déclenchantes et les personnes inspirantes qui ont compté dans la construction de nos identités. Concrètement, au plateau, 3 comédiens de 3 générations différentes jouent l'adolescent qu'ils ont été et les figures d'identification qui ont été les leurs. J'ai juste le temps de vous dire que le théâtre est un partage et qu'on est très, très, très heureux de partager à nouveau cette parole avec légèreté, avec humour et émotion sur le plateau de la Comédie de Picardie. À très bientôt, nous l'espérons. Tu veux faire? Partir. Tu peux répéter ça? Partir d'ici. Et tu irais où? Je t'enverrai une carte postale, tu verras Et bien. fais attention, hein. L'adolescent est un être fatigué. Un mutant ambulant en jet lag permanent. Soit posé, soit affalé, il est doté d'un corps dans un état d'indolence et de léthargie proche de l'apesanteur, n'est-ce pas? T'es un ange, t'es un monstre maintenant. T'as dit maman ce matin. Tout grossit. Mon nez, les oreilles, ma main, tout. Sauf ce que je veux. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai besoin de rien, papy. Quelque chose pour tes vacances. Je vais pas tarder. Vous partez où d'ailleurs cette année avec ta copine? Elle m'a quitté. Après avoir joué à la comédie Le Dernier Jour du Jeune et L'Envol des Cigognes, Simon Abkarian revient à Amiens, à la Maison de la Culture, avec sa dernière création, Électre des Bas-fonds, où il revisite la tragédie grecque. Mais dans la version de Simon, Électre n'est plus une princesse, mais la servante d'un bordel, vivant dans les quartiers les plus pauvres de la ville d'Argos. Un spectacle réunissant une vingtaine de comédiens et comédiennes, créé au Théâtre du Soleil, et on peut le dire, Rémi, qui s'inscrit dans la tradition des spectacles mis en scène par Ariane Mouchkine. et la misère sont mes dames de compagnie. C'est guenilles, mon beau vêtement, ma colère, mon diadème et la vaillance, mon étendard. Mon pays s'est réduit à une peau de misère. Personne ne peut me battre à la course de la souffrance, la championne. C'est moi, et c'est pour moi-même que je cours. Non, je ne fuirai pas ce que je suis devenu. Je suis Électre des bas-fonds. Une saison théâtrale à la Comédie de Picardie, c'est aussi 3 spectacles jeunes publics, avec pour chacun d'eux une représentation tout public, en général le mercredi à 18h30. Le premier spectacle est la dernière création de la compagnie Artouchot, La Clé des Choses, où un frère et une sœur se retrouvent dans la maison de leur enfance suite au décès des parents. Le second spectacle, Télonius et Lola, a été créé et coproduit à la Maison de la Culture d'Amiens la saison dernière, et nous avons décidé de le reprendre cette année à la Comédie de Picardie. Il s'agit d'une mise en scène de Zabou Brightman qui nous conte la rencontre,
une très belle rencontre entre une jeune fille, Lola, et un chien, Thelonius. Et enfin, pour conclure, Pinocchio, où le metteur en scène Jérémy Lelouet s'inspire très clairement du cinéma italien. C'est un plaisir de se retrouver dans cette maison à la Comédie de Picardie pour notre nouveau spectacle qui s'intitule La clé des choses. À l'origine, il y a l'envie d'aborder une thématique, celle à la fois de l'attachement que l'on a aux choses, justement, celle qui constitue nos intérieurs. Et on a confié l'écriture du spectacle à Catherine Verlaguet. Donc on co-signe une histoire qui est celle de Paul et d'Anna. Paul, c'est le grand frère. Et puis Anna, la sœur cadette. Ils ne se connaissent pas bien. Finalement, on est frères et sœurs. Quand on est petit, on se côtoie. Et puis avec la vie, on prend un peu de distance. Et les adultes qui sont devenus se sont un peu éloignés. Donc ça va être l'histoire d'une retrouvaille dans la maison de famille. Et pourquoi la maison de famille? Parce que c'est le moment où les parents ne sont plus là. Et il faut vider la maison de l'enfance. Et on se retrouve finalement dans un endroit où on a partagé beaucoup de choses, pas forcément les mêmes. Et lorsqu'il faut vider cette maison, qu'ils doivent vendre, ça fait partie de la vie, eh bien on s'est dit que pour raconter cette histoire à hauteur d'enfant, il fallait aussi peut-être mettre, on va dire, le focus ou faire un zoom sur la fratrie, sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils ont vécu là, dans cette maison. Donc en réouvrant justement les différentes portes, les pièces de cette maison, les placards, eh bien ils retrouvent ce qui a constitué une histoire commune, une histoire de famille, qui des fois les a aussi éloignés, mais qui là les rapproche. Je m'appelle Lola. J'ai 8 ans. Et demi. Si je vous parle de ma rencontre avec Thelonius, vous n'allez pas me croire. Mais j'ai quand même envie de vous la raconter. Je suis le chien des rues, le chien abandonné. Personne ne veut plus qui dort sur les pavés. Je m'arrête sur le boulevard, au milieu de nulle part. Je regarde tout. Je voudrais un peu d'amour. Ah, ah, Dexter. Ah, ah, ouah, 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 ouah. Je m'appelle Lola. Thelonius, enchanté. J'ai pas voulu chouiller, je vous donne la patte. Avec plaisir. Vous parlez quelle langue? Nous parlons chien. Nous utilisons la grammaire du poil. La grammaire du poil? Et celle des narines. La conjugaison est un peu difficile. On confond parfois le frisson d'une moustache avec la crampe de l'oreille. Des gens affirmaient que la misère, la pauvreté, tous les malheurs du monde venaient des chiens. Ils disaient que les chiens étaient sales, que c'était à cause d'eux que les hommes tombaient malades, qu'il fallait s'en débarrasser. Les chanteurs qui sont connus dans le monde entier prennent pas un bus de nuit pour aller à Londres. Ils prennent l'avion ou le TGV. Les producteurs ne s'intéressent pas aux chiens, ni à leurs textes. Ils signent pas de contrat avec un chien. Thelonius m'avait menti. Depuis quelques semaines, les hommes se sont organisés. Ils ont fait passer des lois pour pouvoir chasser les chiens sans collier. Je vais traverser la mer et je vais aller en Angleterre. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt. Je vais vous parler de Pinocchio et peut-être d'abord d'un roman italien de la fin du 19e siècle écrit par Carlo Collodi qui s'intitule Les aventures de Pinocchio. Et donc avant d'être le célèbre dessin animé de Disney, c'est d'abord un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature italienne à côté de la Divine Comédie ou du Roland Furieux. Vous connaissez donc sûrement pour la plupart l'intrigue et puis la plupart des personnages aussi grâce à Disney. Geppetto, Pinocchio, la Fée Bleue, le grillon qui parle, la baleine qui est en réalité un requin et puis d'autres personnages. C'est un roman initiatique sur l'enfance, sur le passage à l'âge adulte. C'est un roman qui essaye de parler du chemin qui mène à la sagesse. Et qu'est-ce que c'est que la sagesse? Mais c'est aussi un roman qui parle de la création. C'est un roman qui essaie de nous interroger sur la responsabilité que l'on a quand on donne la vie, quand on crée. Nous nous retrouvons maintenant dans l'endroit le plus convivial du théâtre, Nicolas. Et oui, là où nous nous retrouvons avant et après chaque représentation
pour déguster les fameuses planchas au prix défiant toute concurrence de 6,50 €. C'est sans doute le bar le moins cher d'Amiens et peut-être même de la Picardie. Peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons, puisque la comédie, c'est également une très importante activité en région. Avec comme premier spectacle, En forme, de notre nouvelle metteur en scène associée, Audrey Bonnefoy, un spectacle jeune public pour les tout-petits, qui va contribuer à leur éveil artistique. Second spectacle, Bérénice de Jean Racine, mise en scène par Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France. C'est un spectacle en pleine proximité avec les spectateurs. Toujours le répertoire, mais celui du 19e siècle, avec l'adaptation du roman de Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, et avec un comédien absolument remarquable, Elia Birman. Dans le cadre des 800 ans de la cathédrale d'Amiens, la Maison de la Culture et la Comédie s'associent pour créer ensemble Comment construire une cathédrale. L'histoire d'un homme pour qui rien n'est impossible et qui va créer de ses propres mains sa cathédrale. Sans transition aucune, Rémi, un spectacle qui s'appelle Lance-moi en l'air, un spectacle de cirque, très chorégraphié, qui sera joué en plein air au mois de juin et juillet l'année prochaine. Exactement. Et enfin, pour conclure, en partenariat avec la bibliothèque départementale de la Somme, L'autre fille d'Annie Ernaux, une lecture théâtralisée de la comédie de Béthune. Et bien sûr, la comédie, ce sont aussi des spectacles à Abbeville, et les Abbvillois peuvent s'abonner à la fois aux scènes d'Abbeville et à la comédie de Picardie. Et nous allons regarder tout cela en images. Bonjour, je m'appelle Audrey Bonnefoy et je suis responsable artistique de la compagnie des Petits Pas dans les Grands. Implantée depuis 2012 dans les Hauts-de-France, la compagnie crée et diffuse des spectacles pour la jeunesse. Cette année, j'ai le plaisir de rejoindre l'équipe de la Comédie de Picardie en tant qu'artiste associé. À cette occasion, nous présenterons le spectacle En forme, qui s'adresse à un très jeune public à partir de 2 ans et que j'ai mis en scène. En forme met en scène différentes histoires et comptines de notre enfance au moyen de formes géométriques. Venez découvrir La petite poule rousse, Boucle d'or, Le loup, Le petit chaperon rouge et bien d'autres personnages encore à l'occasion de la tournée du spectacle à l'automne dans différentes structures culturelles du territoire. Ce spectacle offre aux petits comme aux grands une vision abstraite et imaginative de ce patrimoine collectif. Je me dérobe à la joie importune de tant d'amis nouveaux que me fait la fortune. Je fuis de leur respect l'inutile longueur pour chercher un ami qui me parle du cœur. Titus, pour mon malheur vint, vous vit et vous plut. Vous pouvez préparer, Seigneur, votre réponse. Hélas, à quel amour on veut que je renonce? Je sens bien que sans vous, je ne saurais plus vivre. Que mon cœur, de moi-même, est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre. Il faut régner. Ce mot était son nom. Il s'appelait Gilliatt. Ce matin de Noël, où il rencontra Déruchette, et où elle écrivit son nom en riant, Gilliatt rentra chez lui, ne sachant plus pourquoi il était sorti. Il se répondait « Voilà, je comprends, Déruchette est amoureuse de moi !» Il se disait « Mais elle aussi, elle pense à moi de son côté. C'est bien fait !» La Durande, le premier bateau à vapeur à avoir navigué dans la Manche, s'était perdu la veille sur le rocher d'Ouvre. Il faudrait donc que pour sauver cette machine, un homme allât au rocher d'Ouvre et qu'il allât seul dans cette mer, seul dans ce désert, seul à 5 lieues de la côte, sans secours dans les incidents de la détresse. S'il existait, Déruchette tourna la tête. « Je l'épouserais, dit-elle. L'évasion d'un homme est difficile. Mais quel problème que celui-ci? L'évasion d'une machine. » Gilliatt avait maigri, ses cheveux et sa barbe avaient poussé. Les éclats de l'enclume rudimentaire et fort dangereuse dont il se servait lui avaient fait aux mains et aux bras de petites plaies, écorchures plutôt que blessures, mais irritées par l'air vif et par l'eau salée. Il avait soif, il avait froid, il avait faim. Peu à peu, et jour à jour, ses forces décroissaient. Un projet en ouverture du spectacle Comment construire une cathédrale
Et donc, on a proposé à Amiens Métropole, à Laurent Dréano, et donc je précise que ce spectacle est coproduit, Comment construire une cathédrale, par la Maison de la Culture d'Amiens et la Comédie de Picardie, que je remercie. Et donc, en ouverture de ce spectacle, il y aura des conférences témoignages animées par Pascal Montauban. Donc, la première partie qui durera à peu près une quinzaine de minutes, Pascal Montauban, qui est agrégé d'histoire et maître de conférence à l'université Jules Verne à Amiens, nous parlera de l'histoire de la construction de la cathédrale d'Amiens. Et ensuite, la deuxième partie de cette conférence témoignage, comme son nom l'indique, des Amiénoises et des Amiénois qui auront participé à des ateliers que je vais diriger, témoigneront en public de leur lien à cette magnifique cathédrale et quelle est de ce qui les lie dans leur quotidien. Voilà. Juste avant de vous parler des formalités d'abonnement, nous allons écouter Lisa, qui était chargée des relations publiques à la Comédie et qui a décidé de quitter Amiens pour rejoindre Paris, la capitale. Voilà, elle nous a enregistré un petit message d'au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle en vidéo pour vous annoncer mon départ de la Comédie de Picardie après 6 saisons passées à vos côtés. Je pars aujourd'hui pour une nouvelle aventure professionnelle sur Paris. Et je voulais vous dire combien j'ai eu de plaisir à travailler pour vous, avec vous, tout au long de l'année, avec une équipe formidable ici à la Comédie de Picardie, qu'il faut saluer, et des saisons toujours plus surprenantes les unes que les autres. Voilà, j'espère vous revoir très bientôt en tant que spectatrice individuelle. À très bientôt. Merci Lisa et bon vent à toi. Les formalités d'abonnement. Vous avez reçu ou vous allez recevoir un avant-programme accompagné d'un bulletin d'abonnement. Sachez que les abonnements seront traités à partir du 1er septembre 2020. Comme à l'habitude, vous pouvez souscrire un abonnement à partir de 4 spectacles, quelle que soit la catégorie des spectacles, qu'il s'agisse d'un spectacle de catégorie A ou de catégorie B. Vous pouvez aussi opter pour un abonnement à 16 spectacles, pour la somme de 180 €, avec en plus un spectacle offert de la catégorie B. Sachez que si par malheur la situation sanitaire venait à se dégrader, nous prévoyons d'ores et déjà un plan B. Non, mais Rémi, ne jouez pas les oiseaux de mauvais augure, ça suffit. Hein. Merci Je vous Nicolas. propose de boire du champagne, si toutefois il en reste. Alors, du champagne. Alors, écoutez Rémi, il y a une bouteille déjà ouverte. Super, une bouteille d'avant le confinement. D'avant le confinement, cela fait plus de 3 mois. Écoutez, voilà, trinquons tout de même. À la vie. Au théâtre. Bel été à vous.